Et je voudrais vous rappeler Luc 7, verset 20. Je voudrais vous rappeler que notre compréhension de la mission de Jésus-Christ est déterminante pour notre bonne relation avec Dieu, avec lui. La compréhension claire, précise et exacte de ce pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde nous aide à manifester Christ de jour en jour, de mieux en mieux. Mais notre mauvaise compréhension de la mission de Jésus-Christ peut nous mettre dans des situations complexes et compliquées. Par exemple, lorsque nous avons quelqu'un dit, c'est Dieu, si le Dieu sonne, je serai guéri. Donc, on comprend en même temps que cette personne n'a pas compris que Jésus-Christ a déjà payé pour qu'il soit, a déjà payé pour sa guérison. Il n'a pas compris qu'il est déjà guéri et qu'il va juste établir sa foi sur ce que Christ a fait et recevoir sa guérison. Donc, chaque expression d'une personne peut nous aider à savoir que cette personne n'a pas une bonne compréhension, une compréhension exacte de ce que Christ a fait. Et cela nous est également adressé. Vous avez dans certaines parties de nos vies, nous savons clairement que ça là c'est Christ, ça c'est pas Christ. Et à d'autres parties où nous sommes encore dans l'ignorance. Et on va voir la question de Jean. Avant de dire la question, Moïse et Jean, Jésus avait fait une série de miracles quand on remonte au verset, du verset 1 jusqu'au verset 20. Il a fait une série de miracles et il y a le centurion qui a plaidé pour la guérison de son serviteur de la maison. Et sans venir là-bas, il a dit que la guérison soit faite, la guérison est faite. Et il y a quelqu'un, une veuve qui a perdu son fils unique, et on l'a déjà mis dans le cercueil. Il a dit au fils de se lever, le fils s'est levé. Donc il a fait une série de miracles, et on va commencer à parler de Jésus. On dit un grand prophète est venu parmi nous. Nous n'allons pas détailler quelque chose sur prophétie. Jésus n'est pas un prophète comme les autres prophètes. Jésus est Dieu, fait chair, qui a envoyé les prophètes. Jésus est le Christ. Nous allons voir tout cela tout à l'heure. Donc, quand sœurs et sœurs paroles en fait prononcées, Jean a eu des échos pour travers ses disciples depuis sa prison. Donc, il a demandé à Jésus. Il a demandé à Jésus ceci. Ces hommes, donc on parle de l'exil de Jean, se présenter à Jésus et lui dire, c'est Jean-Baptiste qui nous envoie. Voici ce qu'il te fait demander. Es-tu celui qui doit venir ou bien devons attendre quelqu'un d'autre? Autrement dit, es-tu le Christ ou devons attendre un autre Christ? Es-tu le Christ ou devons attendre un autre Christ? Et quand j'ai médité à nouveau ce verset, je me dis, quand je vois la position de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est qui? C'est celui-là qui a envoyé par Dieu pour préparer le chemin du Seigneur. C'est celui-là qui est envoyé par Dieu pour annoncer que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui-là qui est envoyé par Dieu pour révéler au peuple de Dieu la connaissance du salut par le pardon des péchés. Alors, il se retrouve en prison. Et il fait demander, voilà tout ce que Jésus fait. Ce que je me disais, la question que j'ai reçue, c'est si tu es le Christ, pourquoi suis-je en prison? Si tu es le Christ, pourquoi suis-je en prison en étant prophète de Dieu? Et beaucoup se posent cette question dans leur vie. Si tu es le Christ, pourquoi je souffre? Si tu es le Christ, pourquoi j'ai telle difficulté? Si tu es le Christ, pourquoi je fais face à tel défi? Si tu es le Christ, pourquoi je fais face à des conflits dans ma famille? Pourquoi? Donc la question qu'il posait, c'était en fait, si tu es le Christ, pourquoi tu ne viens pas me délivrer de ma prison? Alors quand je me disais, il y a une information que Dieu m'a donnée et que je vais partager avec vous. Dieu m'a dit, Jésus n'est pas venu. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus n'est pas venu pour régler les conflits entre les hommes. La mission de Jésus,
ce n'est pas de régler les problèmes entre les hommes. La mission de Jésus, ce n'est pas de régler le problème entre Jean-Baptiste et Hérode. Mais alors, si ce n'est pas sa mission, mais quelle est sa mission? Je voudrais préciser à la mission de Jésus que Jésus est la solution à tous nos problèmes. Écoutez bien, Jésus est la solution à tous nos problèmes. Mais il n'est pas la personne qui va régler le conflit entre nous. Mais pourquoi Jésus est venu alors? Quelle est la mission de Jésus? Lorsque nous allons comprendre la mission de Jésus, nous allons voir que nous avons une responsabilité par rapport à cette mission-là. Responsabilité pour être en phase avec Dieu et pour vivre dans la paix que Dieu nous a donnée. Lisons de 1 Timothée 2,5, je crois. Il y a un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul médiateur. 1 Timothée 2,5. Ok? En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ. Nous allons essayer de creuser un peu le mot médiateur. D'abord, le médiateur est nommé par l'autorité suprême. Quand je prends le cas du Bénin, le médiateur n'est pas nommé par le peuple. Il est nommé par le président de la République du Bénin. Maintenant, quel est le rôle du médiateur? Établir une réconciliation entre l'État central et le peuple. Régler les conflits qui pouvaient venir entre l'État et le peuple de Dieu. Et le peuple. Vous êtes là? Donc, quand on parle de Jésus comme médiateur, Jésus est la seule personne au monde qui peut établir la paix entre nous et Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a un problème entre Dieu et nous? Bien sûr, il y a un problème entre Dieu et nous. On va revenir sur ce verset, mais nous allons doucement voir le problème qui est entre Dieu. Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12, nous allons voir comment est-ce que le problème est venu. C'est pourquoi que même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc, quand Dieu a créé le monde, nous voyons là clairement que le monde que Dieu a créé est un monde sans péché. Alléluia. Le monde que Dieu a créé, il n'y a pas de péché dans le monde. Quand il a fait de sa création, il dit que tout ce qu'il va, que tout est bon. Donc il n'y a pas de péché dans ce qui est bon. Maintenant, on voit là comment est-ce que le péché est entré dans le monde. Par le biais d'un seul homme, Adam, qui a désobéi à l'instruction de Dieu. Et pour être plus clair, il a donné sa place à son serviteur. Vous suivez? Adam, en recevant vrai ce que le diable lui a dit. Et donc, recevant faux ce que Dieu lui a dit. Il vient de céder son autorité à Satan pour devenir le serviteur de Satan. Autrement, je suis le maître de ma maison. J'ai des serviteurs. Quelqu'un parlait la douche, quelqu'un parlait la maison, quelqu'un fait les trucs là. Et celui qui est censé être serviteur me dit être balayé. Et moi-même, je commence par balayer. Et alors que je fais ça, je suis en fait convaincu que maintenant, tu es mon chef et je suis ton esclave. Alléluia. Donc, Dieu, dans le monde qu'il a créé, il a créé sans péché. Et l'homme ayant, par ignorance, par incrédulité, à la foi de Dieu, cédé son autorité au diable, c'est ainsi que le péché est entré dans le monde. Parce que dans l'ordre divin, l'homme est établi pour être souverain. L'homme est établi pour avoir l'autorité sur tout, y compris sur les anges. Dieu a établi le pouvoir avoir l'autorité sur tout, y compris sur les anges. Maintenant, si l'ange vient lui dire, l'ange qui a son service vient lui dire quelque chose, il croit que ce que Dieu lui a dit, il a cédé sa place. Est-ce qu'il a créé comme ce qu'on appelle le désordre?
Et c'est une zone pas divin, c'est diabolique. Donc, Jésus est venu pour régler sur toutes les plaques. Et quand nous voyons le verset, Romains 5, on dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les autres, parce que tous sont péchés. Le frère Richard, le pasteur Richard fait une enseignement ici, et ça va révéler la quintessence de la justice de Dieu. Quand on voit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Ainsi, la mort a atteint tous les autres en nous. Est-ce que nous avons c'est qui est le péché? Non. Mais est-ce que nous ne subissons pas l'acte de Adam? Parce que Adam a péché et parce que nous sommes nés d'Adam, nous sommes pécheurs. Sans rien faire. L'enseignant a dit, nous sommes innocents du péché d'Adam. Disons, si Dieu ne règle pas ça, nous sommes innocents du péché d'Adam, mais nous sommes quand même, nous portons la nature pécheresse que Adam nous a fait hériter. Pourtant, nous sommes innocents du péché d'Adam. Donc, il revient à Dieu de réparer la justice là. Vous comprenez? Dieu a le devoir, ou c'est le devoir, par amour pour nous, de réparer l'injustice là. C'est-à-dire de donner à tout le monde, autant que de la même manière que le péché d'Adam a écrasé le monde entier, de donner à tout le monde l'opportunité d'avoir la vie divine. Alléluia. Donc, quand on dit tous ont péché, ils ont pu, car tous ont péché, nous savons que dans Romains 3, verset 23, on dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. D'accord? Nous allons voir, toujours dans ce verset, dans ce chapitre, verset 17, s'il vous plaît. Verset 17, nous allons voir comment Dieu a voulu quand même régler ce compensation pour l'injustice-là, pour donner à tous la possibilité d'être sauvés. Car, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme. Et bien plus, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de Jésus de la justification règneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 19. Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été déclarés pécheurs devant Dieu, et même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront déclarés justes. Donc vous allez voir que la mort de Jésus pour vos péchés, son ensevelissement, sa résurrection, est l'acte de justice que Dieu a proclamé pour permettre à tout le monde d'être sauvé. Alors, quand je disais tout à l'heure, revenons dans 1 Timothée 2, verset 5, que Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes, contrairement au médiateur que le président donne, qui est là pour gérer les conflits chaque jour. Quand il y a un conflit aujourd'hui, il s'assoit, il gère les conflits. Quand il y a un conflit demain, il s'assoit, il gère les conflits. Jésus n'a pas fait cela. Jésus, en tant que médiateur, n'a pas réglé les problèmes au jour le jour. Il est médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'est pas médiateur entre les hommes et les hommes. Maintenant, il est entre les hommes, pourquoi? Parce que la nature pécheresse est ce qui crée le conflit entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas les hommes. C'est la nature pécheresse qui le porte, qui crée le conflit entre Dieu et les hommes. Donc, Jésus est venu pour établir la paix entre Dieu et les hommes. Mais il n'a pas fait en souriant, il n'a pas fait en parlant, il a fait par un acte précis que vous allez découvrir dans Hébreux 12, verset 4. Alléluia. Hébreux 12, verset 4. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Je veux que quelqu'un me dise ce qu'il comprend ce verset. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ça que dans l'exercice de sa médiation, Jésus est mort. Jésus a versé son sang. Jésus a donné sa vie. Il n'a pas fait une médiation entre Dieu et les hommes sans passer par la mort. Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Alors, quand on parle de médiateur de la nouvelle alliance, on parle de quoi?
Quand est-ce qu'on parle de nouvelle alliance? Quand est-ce qu'on parle de la nouvelle alliance? Quand est-ce qu'on parle de la nouvelle alliance? Après que Jésus-Christ a été crucifié, flagellé, crucifié, et il est mort pour le péché, ensuite c'est après la résurrection de Jésus-Christ que la nouvelle alliance est née. Pas avant. Quand Jésus était sur la terre, nous étions dans une période qu'on appelle intertestamentaire, une période de transition qui amène à la nouvelle alliance. Et pendant que Jésus, après que Jésus-Christ soit mort pour le péché, enseveli et ressuscité des morts, il a mis en place une nouvelle alliance. Pas une nouvelle alliance temporelle, une nouvelle et éternelle alliance. Maintenant, on dit qu'il est le médiateur de cette nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Il est le garant. Il veille à ce que cette nouvelle alliance soit tenue. Maintenant, je disais que Jésus n'est pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Entre les hommes et les hommes. Mais entre Dieu et les hommes. Maintenant, est-ce que Jésus-Christ a déjà fini d'accomplir sa mission de médiation et qu'il continue de le faire? Je veux que quelqu'un réponde, s'il vous plaît. Est-ce que Jésus-Christ a fini d'accomplir sa mission de médiation ou il continue de le faire? Oui? Il a fini. Il a fini. Donc, Jésus-Christ a fini d'accomplir sa mission de médiation. Et nous allons voir dans 2 Corinthiens 5, verset 19, s'il vous plaît, ce que la quintessence de cette médiation, le résultat que cela a donné. 2 Corinthiens 5, verset 19, s'il vous plaît. Alléluia. Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en la parole de réconciliation. Donc je disais que le médiateur, c'est celui-là qui réconcilie deux personnes qui sont opposées par un conflit, par un malentendu, par une incompréhension, par des défis. Et l'autre défi entre Dieu et nous, c'est la nature pécheresse. Maintenant, on dit Dieu était en Christ. Donc, l'initiative de Dieu et de Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que c'est les hommes qui ont cherché à se réconcilier avec Dieu, ou mais c'est Dieu qui a cherché à se réconcilier avec les hommes? C'est Dieu lui-même, d'accord? En imputant point aux hommes leurs offenses, ça veut dire que la base de la réconciliation, même dans ce monde, c'est on se pardonne. Ou bien, mais ici, ce n'est pas on se pardonne, parce que Dieu n'a aucun péché. Donc, c'est nous qui avons tort. Donc, Dieu nous offre le pardon gratuitement. Et ce n'est pas un pardon temporaire, c'est un pardon éternel. Ce n'est pas un pardon temporaire, c'est un pardon éternel. Confions sur la lettre 1 10, s'il vous plaît. Vous pouvez abonner la ligne 1 10. Ce n'est pas un pardon temporaire, c'est un pardon éternel. 1 10, s'il vous plaît. Donc, quand Jésus réconciliait le monde avec Dieu, les hommes avec Dieu, il a offert le pardon des péchés. Et nous savons que c'est sur la croix qu'il a offert ce pardon des péchés-là. On dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par le sang du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc Jésus n'a pas offert le pardon des péchés pour un instant, pour un an, pour 2 ans, pour 10 ans, pour 100 ans, mais une fois pour toutes, pour l'éternité. Donc Jésus a réconcilié les hommes avec Dieu sur la base du pardon des péchés qu'il est. Nos péchés sont pardonnés, pas parce que nous avons prié, pas parce que nous avons jeûné, pas parce que nous sommes confessés, pas parce que nous avons fait pénitence, mais parce que Christ est mort pour nos péchés. Il n'est pas mort pour ses péchés, mais il est mort pour nos péchés. Et c'est ainsi qu'il a réconcilié avec Dieu. Revenons maintenant à la révélation qui concerne Dieu. Jésus n'est pas pour mission, n'a pas pour mission de réconcilier les autres avec les autres. Quand vous pensez dans votre cœur que Jésus est venu dans ce monde, vous le réconciliez avec la femme s'il y a un conflit, vous le réconciliez avec Paul s'il y a un conflit. Ça veut dire que vous n'allez rien faire pour chérir la paix que Dieu nous a donnée. Par rapport à Dieu, nous avons maintenant la paix avec Dieu. Maintenant, cette paix que nous avons avec Dieu, nous avons la responsabilité de la chérir.
Nous avons la responsabilité de veiller à ce que cette paix demeure. Ce n'est plus Dieu qui va veiller à ce que la paix là demeure. Mais c'est nous. C'est pour cela qu'il a dit, je ce verset, je ne vais pas les références, il a dit, autant que cela dépend de vous, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ça veut dire que nous avons, Dieu nous donne la responsabilité que le conflit ne vienne pas de vous-même, que les conflits qu'on peut avoir dans ce monde ne viennent pas de vous, parce que je suis la paix en vous. Donc vous incarnez la paix dans ce monde. Que le conflit ne vienne pas de vous. Mais autant que. Pardon? Combien de 12 ans? Ok, Romains 12, 18. On va à l'essence. Romains 12, 18. Donc, vous avez la responsabilité d'être la personne qui crée les conflits. Parce que vous savez, notre Dieu ne crée pas les problèmes. Il est un Dieu qui donne la solution. Et donc, il dit, si est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Ce n'est pas autant que cela dépend de Dieu. Soyez en paix avec tous les autres. Non. Dieu, par la mort de Jésus pour le péché, change de sa version, nous a donné la paix. Jésus a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde le donne. Donc, la paix de Dieu nous est donnée. Et nous avons reçu cette paix en nous. Et nous sommes donc porteurs de la paix de Dieu. Et nous sommes appelés à établir cette paix dans notre entourage, dans notre vie, dans notre entourage. Maintenant, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les autres. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi je viens venir? Jean a demandé à Jésus, es-tu celui qui va venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Autrement, es-tu le Christ? Autrement, si tu es le Christ, pourquoi ce genre de font? Et je sais que autant que gens, mais si il vous arrive devant cette situation, de ne pas faire douter de Christ, de faire douter de Christ. Si Christ est pour moi, Christ n'est pas pour moi. Et si Christ est pour moi, pourquoi je vis toutes ces souffrances? Pourquoi je vis tout ça là? Je peux vous assurer que Christ est pour vous, Dieu est pour vous, et l'amour de Dieu pour vous ne peut jamais vous amener des problèmes. Cependant, la mauvaise compréhension qu'on peut avoir de l'amour de Dieu peut nous aider dans les problèmes. Donc, Jean demandait à Jésus, si tu es le Christ, pourquoi je suis en prison? Pourquoi je ne viens pas régler le problème entre Hérode et moi? Or, Jésus n'est pas venu pour régler le problème entre mon épouse et moi, entre mon directeur et moi, entre mes amis. Non, il m'a dit, autant que cela dépend de toi, autant que cela dépend de toi, sois en paix avec tous les autres. Alors, la question doit se poser. Quand, par erreur, par ignorance, ou par négligence, nous nous sommes retrouvés dans des situations complexes, comment nous devions faire? Alléluia. Comment nous devons faire pour collaborer avec Dieu, pour être en service avec Dieu et pour établir le règne de Dieu dans la situation? Première chose, c'est de nous réajuster par rapport à une précision claire de ce que Dieu a déjà fait. Et plus encore, ce que nous savons à faire. Il y a des choses, il y a deux prières. Je me sens que je peux me dire, il y a deux prières que tu ne les uses pas. Je vais ce que je dis en Christ, donc essayez de comprendre. Il y a deux prières que tu ne les uses pas. Lui demander ce qu'il a déjà fait, comme s'il n'a pas encore fait. Il ne peut rien faire. On a dit la phrase. Lui demander de faire ce que lui, il a demandé de faire. Il ne peut rien faire. On va lire, expliquer cela, par 11, verset 23. Jésus venait de parler aux figuiers. Aujourd'hui, le lendemain, ses disciples ont vu que le figuier a séché.
Et ils étaient étonnés, ils étaient abasourdis. Mais ils voulaient comprendre comment cela s'est passé. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il tout point dans son cœur, mais crois que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Est-ce que le verset dit, si quelqu'un dit à Dieu qu'il a une montagne, la montagne va quitter. Donc vous voyez ce verset par exemple, ça nous rappelle l'autorité de responsabilité. C'est-à-dire que vous avez l'autorité de régler le problème. Et c'est votre devoir de le faire. Maintenant, si vous ne le faites pas, je veux que nous comprenions ça. Si vous ne reconnaissez pas que sur ce terrain-là, vous avez l'autorité de gérer la situation, et que vous commencez par dire à Dieu, c'est une montagne. Vous allez prier pendant des années, excusez-moi, sans presque avoir de réponse. Parce que Dieu a déjà donné son autorité à chacun de nous, chacun de vous, qui avait cru que Jésus est Christ, qui avait cru que vos péchés sont pardonnés, qui avait cru que Christ est mort pour vos péchés, qui avait cru que Christ est ressuscité des morts le troisième jour, après son ressuscissement. Donc, quand nous avons cru en cela, nous avons l'autorité. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes les puissances de l'unité. Et rien ne pourra vous nuire. Donc, nous avons l'autorité. Donc, première chose, nous devons savoir que nous avons l'autorité dans cette situation. Deuxième chose, nous devons savoir que nous avons le devoir de régler nous-mêmes la situation. Mais quand on refuse de faire cela, je ne dis pas de manière radicale qu'on refuse, mais quand on ne fait pas cela, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans l'ignorance, parce qu'on est dans la négligence, parce qu'on n'a pas comment exercer l'autorité, nous allons prier longtemps, demander de l'aide à Dieu sans avoir son aide, parce qu'il a déjà fait son travail. Je vais depuis l'image que nous voyons. Je suis policier. L'autorité suprême m'a envoyé sur la voie pour réguler la voie. Et les gens qui m'ont vu en uniforme car savent que j'incarne l'autorité de l'État sur cette voie. Maintenant, je vois une infraction. Je ne règle pas l'infraction. Je dis, président, il y a une infraction sur la voie. Qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas conscient que j'ai l'autorité. Je ne suis pas conscient que j'ai la responsabilité de régler le conflit. Donc, Jésus n'est pas venu pour régler les conflits entre les hommes. Il est venu pour établir la paix entre Dieu et les hommes. Et il nous demande de chérir cette paix au quotidien. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Les hommes de la Baptiste nous interpellent. Et je sais que chacun de nous nous pose cette question-là en disant, si Jésus est le Christ, pourquoi je vis cette situation? Si je suis le Christ, pourquoi je me déteste? Si je suis le Christ, pourquoi on me martyrise? Si je suis le Christ, pourquoi je souffre? Si la souffrance est liée à la persécution christocentrique, vous êtes, tu viens dire, restez dans la joie. Restez dans la joie. Parce que vous êtes avec Dieu. Mais si la souffrance n'est pas liée à notre message, Christ est liée à nos erreurs, nous devons nous repentir. Reconnaître que nous n'avons pas bien collaboré avec Dieu. Reconnaître que nous avons réajusté, pas parce que Dieu nous demande. Et dans le cadre de Jean-Baptiste, ce qu'il devait faire, c'est quoi? Si quelqu'un comprend, qu'est-ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il devait attendre que Jésus vienne régler le problème ou devait régler le problème? Donc, ce qu'il doit, Jésus a dit, si tu as parlé quelqu'un, entends avec la personne sur la voie, de peur qu'il t'amène devant les tribunaux, les juges et dans la prison. Donc, il est déjà dans la prison. Ce qu'il doit faire, c'est de travailler lui-même pour faire la paix. S'il envoie ses disciples vers Jean-Baptiste et vers Jésus pour lui parler, ça veut dire qu'il peut envoyer ses disciples vers Hérode. S'il envoie ses disciples vers Jésus pour lui parler, il a dit qu'il envoie ses disciples vers Hérode. Dites à Hérode que je voudrais m'excuser pour ce que j'ai dit. Dites à Hérode que je demande pardon pour ce que j'ai dit. Donc ça veut dire quoi? Ce que je suis en train de vous enseigner ce jour, c'est que Dieu n'est pas auteur de nos problèmes. Dieu n'est pas auteur de nos malheurs. Dieu n'est pas la source de nos difficultés.
2. Si, dans l'exercice de notre ministère, vous avez des persécutions, ce qui va arriver, parce que Christ nous va dire, vous allez connaître des tribulations. On fera aussi, mais à cause de moi. Donc, si c'est à cause de lui, il dit, réjouissez-vous. Mais si ce n'est pas à cause de lui, je mets l'accent sur ça. Si ce n'est pas à cause de lui, si c'est parce que nous avons dépassé les limites qu'il ne faut pas dépasser, nous devons nous réajuster et régler le problème nous-mêmes. Si j'ai un conflit avec mon épouse, il a dit, autant que cela demande de quoi, sois en paix avec mon nom, y compris ton épouse. Donc, je dois voir dans quelle mesure la paix qui est détruite là, je ramène cette paix dans mon foyer. Je ne vais pas demander à Dieu de le faire. Je dois prendre sur moi la responsabilité d'établir la paix entre moi et mon épouse. Et c'est de cette manière-là que je vais révéler que je ferai la paix en moi. Alléluia. Alors je vais prier. D'être rempli de gratitude à l'égard de ce que Christ a fait. Il est venu pour réconcilier le Père. Et il l'a fait. Il est venu pour dire, vous portez, s'il te plaît, revenons sur 2 Corinthiens verset 2 Corinthiens 5, verset 19. On va aller au verset 20, 21. Il dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en évitant aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Il a mis en nous quoi? La parole de réconciliation. Ça veut dire que nous avons en nous la parole de réconciliation. Et notre responsabilité, c'est de porter le message de la réconciliation. Attention, quand il porte le message de la réconciliation, c'est vrai, ça passe par l'évangélisation, ça passe par le disciple-là, mais ça passe par également notre témoignage de vie. Notre témoignage de vie doit laisser prendre le sens de la réconciliation. Les autres laissez suivants, s'il vous plaît. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu nous exhortait, comme si Dieu nous exhortait par nous. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, nous sommes appelés à porter un message qui réconcilie les choses avec Dieu. Nous sommes également appelés à démontrer cette réconciliation de notre conduite quotidienne. Je voudrais que vous se leviez sur le pied pour dire merci à Dieu pour nous avoir réconcilié avec le Père. Merci parce que dans nous avec le Père, il nous a donné la grâce de nous avoir la révélation qu'il est venu pour nous réconcilier avec le Père et qu'il a fait. Merci Jésus parce que je suis avec Dieu. Je suis avec toi grâce à ce que tu as fait. Merci Jésus parce que tu m'as enseigné que je suis porteur de paix et que je manifeste la paix. Je démontre la paix partout où je suis. Je ne suis pas auteur des problèmes parce que tu n'es pas auteur des problèmes. Ce n'est pas moi qui va créer les conflits parce que toi tu ne crées pas les conflits. Ce n'est pas moi qui va créer des problèmes parce que toi tu ne crées pas des problèmes. Ce n'est pas moi qui va créer des désordres parce que toi tu ne crées pas des désordres. J'ai la capacité en moi d'établir la paix parce que je compte ta paix. J'ai la capacité en moi d'établir ton règne parce que je compte ta paix. J'ai la capacité en moi d'établir ta vie parce que je compte ta vie. Merci de me donner la capacité, la sagesse de pouvoir me réajuster quand je suis encore. Tu vas me réajuster quand j'ai mal agi. Tu vas me réajuster quand tu dois coopérer avec moi afin d'établir ton règne sur la terre. Tu as dit, tel que tu es, c'est tel que je suis dans ce monde. Tu es paix, je suis paix. Tu es joie, je suis joie. Tu es miséricorde, je suis miséricorde. Tu es grâce, je suis grâce. Tu es amour, je suis amour. C'est le nom puissant de Jésus que je dois prier.